La question conso de votre trésor maintenant. Vous êtes nombreux à nous avoir interpellés sur le sujet. Comment se faire dédommager en cas de retard de colis à la maison, livré? Ça arrive régulièrement, d'autant qu'avec le confinement, on achète de plus en plus sur les plateformes de e-commerce. Et du coup, les litiges explosent. C'est notre rubrique derrière nos étiquettes. Retard de livraison, comment faire? On vous explique tout donc avec Chloé Tixier et nos correspondants à Lyon, Étienne Prigent et Jean-Pierre Rivalin. Vous avez beau chercher, le colis tant attendu n'est pas arrivé. Les heures, les jours défilent et toujours rien dans la boîte aux lettres. Mais comment expliquer ces retards? Ou pire, les paquets qui n'arrivent jamais? Pour comprendre, nous sommes allés voir derrière nos étiquettes, surtout celles de nos colis. Tout est parti d'une question d'une téléspectatrice sur notre plateforme France Info. Y a-t-il des délais de remboursement suite à un produit non livré? Cette mésaventure, Franck Billy l'a connue en juillet dernier. Il commande un canapé flambant neuf sur ce site et il a mis le prix 1060 €. À cause de la crise sanitaire, on lui annonce un délai de livraison de 5 semaines, maintes fois repoussé. Au début, je n'étais pas surpris. Je me suis dit, c'est normal, 15 jours, 3 semaines, un mois, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est quand on m'affirme qu'il est dans le transporteur et qu'il n'arrive jamais, là, c'est du mensonge. Il attendra 4 mois et demi pour récupérer son argent. Des affaires de ce type, ce site spécialisé dans le règlement des litiges en traite tous les jours. Plus d'un tiers des recours en 2020 concernaient des problèmes de livraison. Ce qu'on a observé, c'est que tous les Français qui n'avaient pas l'habitude d'acheter en ligne ont dû s'y mettre pendant les différentes périodes de confinement. Et en fait, cette augmentation très importante du e-commerce s'est traduite par une augmentation très importante des litiges. Certaines plateformes reconnaissent elles-mêmes avoir connu quelques couacs, comme cette entreprise près de Lyon. Elle vend des mobiliers de jardin très demandés avec les confinements, plus 24% de chiffre d'affaires. Revers de la médaille, une semaine de retard, voire plus, pour les livraisons l'an passé. On pouvait annoncer un délai à un client et puis d'avoir quelqu'un qui était cas contact. Et du jour au lendemain, la personne ne vient pas ou notre sous-traitant perd 20% de ses chauffeurs. On n'arrivait pas à maîtriser toute cette chaîne logistique. Et puis, on a aussi eu de la perte colis. Ça, c'est comme tous les e-commerçants. Le patron a donc développé sa propre flotte de véhicules. 70 camions qui livrent 6 jours sur 7. Le prix à payer, aujourd'hui, il affirme tenir les délais. On est capable de donner un délai de livraison, on est capable d'informer le client très rapidement où se trouve notre camion, lui dire qu'on va arriver dans une demi-heure. Toutes les plateformes ne déploient pas les mêmes efforts. Alors dans ce cas, quels recours sont possibles? Nous sommes allés voir une avocate. La loi vous protège. Le vendeur doit vous rembourser sous 14 jours. Je pense qu'il est préférable d'envoyer des courriers recommandés parce qu'on a une certitude, on a une traçabilité. Donc effectivement, il faut toujours se préserver un écrit. Et c'est ce qui vous permettra ensuite d'avoir un dossier solide si jamais vous devez saisir le tribunal judiciaire. Dans la majorité des cas, l'envoi d'une simple mise en demeure suffit à régler le litige à l'amiable. Et si vous avez d'autres questions sur vos achats du quotidien, n'hésitez pas à nous poser des questions en scannant le QR code avec l'appareil photo de votre smartphone ou via le site, vous le savez, franceinfo.fr.